Du Fils de l'homme, ou bien de Dieu. C'est-à-dire que comment préparer pour être enlevé à la fin du temps. Et nous avions lu les prophéties. Nous avons d'abord donné des exemples de l'avènement de Jésus-Christ comme agneau. Il devrait naître. Et le prophète Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 1 à 6. Il dit que un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, n'est-ce pas? Et nous avons vu également dans Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4 à 9, comment Jésus devrait venir. La Bible dit quoi? À vous qui avez le cœur troublé, n'est-ce pas? Votre Dieu viendra. Et en ce temps-là, les paralytiques se lèveront, les aveugles verront, les muettes parleront. Et nous avions également vu la même prophétie dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Amen. Donc, nous voyons comment Ésaïe a prophétisé comment la Vierge tombera enceinte et il enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ceux qui sont assis dans l'ombre, dans le ténèbre, verront la lumière apparaître. Et cette lumière-là, le prophète Ésaïe était en train d'annoncer l'avènement de Jésus-Christ comme agneau. Et il a annoncé des milliers d'années avant que Jésus-Christ n'arrive. Et nous avons vu dans l'accomplissement comment ces prophéties se sont accomplies. Pourquoi? Parce que si nous avions constaté que ce que ceux-là ont annoncé hier sont accomplis, alors nous devons comprendre également ce qu'on a prophétisé et que nous sommes en train d'attendre, ça va certainement accomplir. C'est ça la raison pour laquelle j'ai pris le temps pour nous expliquer tout ça. Et nous avons vu dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 23 comment ces choses sont accomplies. Nous avons également vu dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Amen. Nous avons vu évidemment comment Jésus-Christ était né une femme vierge. La jeune fille était tombée enceinte qui était Marie. Et comment la Bible a dit, il était arrivé vers ceux qui étaient assis dans l'ombre, dans le ténèbre. Et il avait fait jaillir la lumière en disant, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc, la lumière que Jésus-Christ devrait apporter, c'est la repentance et la conversion du peuple à Dieu. Et nous avons donné quelques éléments, quelques personnes qui ont attendu l'avènement de Jésus-Christ comme agneau, ayant été avertis par le livre saint et par l'Esprit de Dieu qui était sur eux. Entre autres, nous avons cité Simeon, qui est dans Luc chapitre 2, le verset 25 à 32. Selon la prophétie, l'Esprit du Seigneur lui avait parlé qu'il ne devrait pas mourir sans avoir porté Jésus-Christ entre ses mains, qui était le salut d'Israël. Nous avons vu également Anne la prophétesse, qui après 7 ans du mariage avec son mari, a perdu son époux, mais qui avait conservé une vie chaste, une vie sainte. Elle était attachée au temple jusqu'à sa mort et elle prêchait Jésus, elle annonçait Jésus-Christ à tous ceux qui attendaient l'avènement de Jésus-Christ comme agneau. Nous avons vu également dans Jean chapitre 1, le verset 25 à 39. Jean-Baptiste également, ayant été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, avait annoncé que Jésus, Dieu lui avait dit que c'est lui sur qui, lorsqu'il va baptiser, il va voir le ciel ouvrir et l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptisait du Saint-Esprit. Donc, Jean également attendait l'avènement de Jésus-Christ. Et nous avons vu que toutes ces choses-là se sont accomplies. Les gens ont annoncé une prophétie des milliers d'années. Certaines personnes ont dit que c'est le mensonge, ça ne va pas arriver. Mais les gens ont vécu cela, c'est arrivé réellement et textuellement. Et nous avons maintenant fini avec les prophéties de la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu premièrement comme agneau pour sauver. Mais lorsqu'il reviendra, il reviendra comme le roi pour rechercher son époux. Amen. Il ne reviendra plus comme agneau pour sauver, mais il viendra comme juge pour juger ceux qui n'ont pas cru en lui. Et nous avons vu dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 à 13, la Bible dit que le royaume des cieux sera comme
vierges qui allaient à la rencontre de l'époux, 5 étaient folles et 5 sages. Les folles n'ont pas pris d'huile dans leur lampe, mais les sages ont pris d'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait à venir, les 10 s'assoupirent et s'endormirent. Vers le milieu de la nuit, une voix fut entendue. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Comme les autres ont méprisé le Saint-Esprit. On a dit demande le Saint-Esprit, ils ne demandent pas. On a dit ayez une communion avec le Saint-Esprit, ils n'en ont pas besoin. Subitement, lorsque Jésus va arriver, vous aurez du mal à aller au ciel. Pourquoi? Parce que lorsque la trompette sonne, ce n'est que ceux-là qui ont l'esprit de Jésus-Christ qui écouteront. Ce n'est que ceux-là qui ont l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui vont monter dans les airs pour aller rencontrer Jésus. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Luc, de Romains, chapitre 8, à partir du verset 9, il dit, vous du moins, vous marchez selon l'esprit et non selon la chair. Si du moins l'esprit du Seigneur Jésus-Christ est en vous. Celui qui n'a point l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous savez, celle qui m'appartient, c'est mon épouse. De la même manière que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, ainsi le pécheur quittera le péché et le monde et attachera à Christ, et les deux deviendront un seul esprit avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi chaque chrétien en a besoin du Saint-Esprit. C'est une urgence, c'est impératif. Ce n'est pas facultatif. Dans Actes chapitre 19, nous pouvons même voir comment, quand Paul parcourait les hautes provinces d'Asie et il a rencontré les 12 disciples, il leur demandait, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit que nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Donc les apôtres insistaient sur le baptême du Saint-Esprit. Nous également, les apôtres du temps de la fin, nous insistons que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous avons vu comment Jésus a chassé les folles. Après, il a dit que allez-vous-en, car je ne vous connais pas. Vous ne m'appartenez pas. Et nous avons fini maintenant dans Actes chapitre 1, à partir du verset 6 à 14, où nous avons vu comment les apôtres ont entouré Jésus et ils ont posé à Jésus-Christ la question. Est-ce que c'est le moment de l'accomplissement de toutes ces prophéties? Jésus dit que non, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de tout cela. Mais attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit. Lorsqu'il surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et après les avoir dit cela, la Bible dit quoi? Jésus-Christ est monté devant eux. Il est parti dans les airs. Et 2 anges étaient venus. Et il leur a dit que, de la même manière, pourquoi vous inquiétez en regardant le ciel? De la même manière, ce Jésus-Christ qui est monté, il reviendra également de la même manière. Et c'est ce que nous annonçons au peuple. Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Chacun doit se préparer pour rencontrer Jésus. Et quand nous avons vu, de la même manière que Siméon attendait Jésus-Christ, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui et il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne devrait pas mourir sans avoir vu le salut de Jésus-Christ. Et ainsi, nous qui avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous parle et nous révèle les choses à venir. Nous avons vu de la même manière que Anne, la prophétesse, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 36 à 38, était atteinte d'attendre Jésus. Elle était attachée à Dieu. Elle était pieuse et elle parlait de Jésus. Nous également, en attendant l'avènement de Jésus-Christ, nous devons nous attacher à Dieu, fuir le péché, prier et jeûner et parler de Jésus-Christ aux hommes. Et nous avons fini par Jean également, qui était rempli du Saint-Esprit et il témoignait Jésus. Nous également, en attendant que Jésus-Christ arrive, nous devrons le témoigner. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.